Merci Olivier. Alors maintenant, je cède la parole à Vervaine, qui va vous parler de l'implication de Solidaire. Oui, bonsoir à toutes et tous. D'abord, je voudrais dire que ça me semble très important qu'on fasse cette réunion-là sous cette forme-là, c'est-à-dire en mettant les deux questions, climat et Palestine, côte à côte, mais qu'en même temps, il faut réfléchir sur le fait que c'est pas quelque chose de totalement évident. C'est-à-dire que, tu viens de le dire, en fait, le point commun, c'est AXA. Après, on peut être les uns et les autres, et c'est le cas de mon organisation syndicale, vouloir s'impliquer dans la solidarité avec la Palestine et aussi vouloir s'impliquer dans les mobilisations climat. Mais le fait que ce soit très facile dans ces mobilisations-là de défendre la totalité des enjeux qu'on discute ici, c'est pas quelque chose qui sera évident. Il n'y a pas que cette question-là. Pour prendre quelque chose qui est porté dans des manifestations aujourd'hui sur le climat, qui est de dire justice sociale et climatique, par exemple, bon, il n'y a pas nécessairement une évidence non plus. En tout cas, il y avait moins d'évidence il y a quelques temps sur ces questions-là qu'il y en a aujourd'hui. Il y avait moins de gens qui portaient ces questions-là. Et puis, en face, les gens à qui on s'adresse, ils peuvent considérer qu'ils vont répondre à une question et pas à l'autre. Même si on porte les deux. Mais je pense que c'est extrêmement utile d'avoir cette confrontation-là, y compris en se disant, mais les combats qu'on mène, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de commun au-delà du seul nom de l'entreprise. En tout cas, ça me semble important de le poser. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait des activités polluantes, je veux dire, en dépit de tout ce qui se dit sur les rapports du GIEC, le changement climatique, etc., c'est aussi elle qui va faire des ventes d'armes indépendamment de toute éthique, etc. C'est aussi elle qui va soutenir des dictatures, s'opposer au droit international, contrer les droits humains, etc., etc. Donc je pense que c'est aussi toute cette logique-là qu'il faut que nous, sans doute, on travaille pour être capable de faire tous ces liens. Et je pense que d'un point de vue, c'est ça qui nous permettra aussi de faire des vraies convergences entre nous et pas de tenir des discours qui se juxtaposent ou qui sont un coup sur un truc, un coup sur un autre. Et d'un point de vue syndical, en tout cas, pour nous, c'est important de faire ça parce que à l'intérieur de ces grandes entreprises, alors je le précise tout de suite, nous, on n'est pas présents comme syndicat dans AXA. Je veux dire, on a travaillé, on a fait des choses avec la CGT qui est présente à AXA. Nous, on est présent dans d'autres entreprises où on a fait des choses, mais on n'est pas présent dans AXA. Mais en tout cas, quand on travaille quand on essaie d'agir sur des questions comme ça, dans ces multinationales, dans ces grandes entreprises, je veux dire, le point de vue qu'on défend, c'est que les gens qui y travaillent, les salariés, etc., ils ont un point de vue sur ce que fait l'entreprise, ils ont le droit d'avoir un point de vue, ils ont un point de vue sur l'argent qu'elle investit, parce que c'est de la richesse qui est créée par leur travail, bien, et qu'ils ont le droit d'avoir un point de vue sur ces questions. Donc c'est ces affaires-là qu'on essaye de développer, et on ne veut pas que cet argent qui est fait à partir de notre travail, eh bien, il serve à n'importe quoi. Alors, j'ai dit qu'on n'était pas dans AXA. Moi, par exemple, je travaille à Orange. Bien, quand on a mené la campagne à Orange en lien avec la campagne BDS, avec d'autres associations, etc., ce qu'on essayait d'expliquer, c'est qu'effectivement, en tant que salarié, en tant qu'organisation syndicale, on ne voulait pas que notre entreprise elle fasse n'importe quoi, y compris avec la marque, même si c'était que la marque Orange, etc., qui nous disait c'est pas grave, c'est un tout petit peu, etc., etc. Donc, c'est ces choses-là qu'on essaye de faire. Et par ailleurs, alors ça c'est aussi une chose que nous on avait discuté quand on avait rencontré Who Profits, et je pense qu'il y aura certainement des choses qui sont dites là-dessus.
c'est qu'on ne veut pas non plus que l'entreprise à qui on demande quelque chose, parce qu'aujourd'hui, effectivement, AXA peut essayer de dire, alors après, il faut aller vérifier la réalité des choses, mais nous, sur l'écologie, on est les champions, etc. Donc, venez pas nous emmerder avec des questions comme la Palestine, qui sont des questions plus discutables ou moins dans des choses positives portées sur la place publique, etc. Bien. Mais nous, on veut pas non plus se laisser abuser sur des choses comme ça, c'est-à-dire se retrouver face à des entreprises qui vont nous dire « Ah, mais on est les champions aujourd'hui des économies d'énergie ». Mais par ailleurs, eh ben, on travaille pour des dictatures, on se débrouille, je pense aux opérateurs télécoms, eh ben, on coupe Internet dès qu'il y a un dictateur qui nous le demande, etc., parce qu'il y a des manifestations, etc., etc. Donc, on essaye aussi de réfléchir de cette manière-là en tant qu'organisation syndicale. Donc, après, on participe, alors je dirais, de différentes manières à ces campagnes et à la campagne AXA, en essayant de participer à des actions, etc. Bon, on était présent lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du rassemblement qui a été fait par BDS. On avait participé, alors c'est à notre mesure, je veux dire, c'est pas tous les militants, toutes les militantes, on peut le regretter, mais on essaye de participer à notre mesure à des actions comme ce qui avait été fait au Salon de l'Armement aussi. Bon, et ça nous semble important de le dire et de signaler qu'on est présent sur ces questions-là. On est aussi partenaire donc, de la campagne qui se fait sur les banques et contre les banques et AXA, hein, sur la question de la colonisation. Donc on a une présence multiple autour de ces questions-là et c'est pour nous important de continuer à participer et de participer aux suites de la campagne sur AXA. En tant qu'organisation syndicale, mais là, dans les entreprises en question, aujourd'hui, alors je disais, on avait été impliqué dans Orange, aujourd'hui on est impliqué, alors c'est toujours à des degrés divers, et par ailleurs, les organisations syndicales, dans le secteur bancaire ou à la SNCF, elles n'ont pas nécessairement les mêmes traditions sur tous les sujets, etc. Mais on s'est impliqué, par exemple, dans la campagne qu'il y a sur la question de l'extension du tramway de Jérusalem, en agissant à la SNCF avec d'autres organisations syndicales, et ce qui a permis une première victoire sur ce terrain-là. On s'est impliqué sinon concernant les banques, hein, dans les banques populaires, caisses d'épargne, au crédit agricole pour exiger l'arrêt des investissements dans les banques israéliennes, mais bon, ces choses-là, elles sont encore en cours et ça avance doucement. Et donc, on est... alors, quand je dis ça avance doucement, c'est que... et c'est des batailles qui sont difficiles, hein, parce que faut pas se leurrer sur la question de la Palestine. Je ne fais pas un dessin, tout le monde sait qu'on est vite accusé d'antisémitisme, etc., dès qu'on développe un certain nombre de sujets. En même temps, moi, je suis impressionnée par le fait que, à partir du moment où on s'appuie sur les questions du droit international et qu'on développe des arguments qui sont, je veux dire, très costauds sur en quoi ces pratiques-là sont interdites, etc. Moi, j'ai rarement entendu et j'ai rarement vu même des gens qui étaient totalement de mauvaise foi par ailleurs, qui disaient que en fait, c'était pas très important, leurs investissements c'était tout petit, ils pouvaient pas rompre les contrats, etc., etc. En même temps, on n'a jamais été là, à ce moment-là, directement accusé de dire « Ah oui, mais vous vous rendez pas compte, ça va être c'est antisémite, c'est machin, c'est truc ». C'est-à-dire qu'avec des arguments très solides, ça ne veut pas dire qu'ils acceptent de faire le désinvestissement, mais je pense qu'ils ont une réelle gêne, parce que ces grandes entreprises, elles sont quand même dans un réseau de contraintes, bon, qui font qu'elles ne peuvent pas tout à fait dire n'importe quoi. Cela dit, ça ne veut pas dire que parmi la totalité des salariés avec lesquels on travaille tous les jours, ces choses-là sont faciles à faire.
et pour avoir distribué des tracts, y compris devant des sièges de banque, etc., bon, c'est pas si simple que ça de faire comprendre la justesse de nos arguments. Mais ça fait partie de notre travail en tant qu'organisation syndicale. Encore deux éléments. Une des choses qui est importante dans le domaine qu'on discute, c'est qu'il y a une loi qui a été faite en 2017, je pense, dans mon souvenir, qui est une loi sur le devoir de vigilance des grandes entreprises, bien, et qui est un instrument sur lequel on débute juste en fait la réflexion et pas la réflexion, parce qu'en fait on a contribué en lien avec des associations, des ONG, des organisations syndicales à la mettre en place, mais en tout cas sur comment on s'en sert, bien, on débute juste l'action, mais c'est quelque chose qui peut être un point d'appui à un moment donné et qui peut faire que des organisations syndicales dans les entreprises peuvent exiger de la vigilance. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais peuvent exiger un certain nombre de choses du point de vue de leurs patrons, des multinationales dans lesquelles elles travaillent, en disant attention, vous devez respecter les droits syndicaux dans les pays où vous avez des filiales, vous devez respecter le droit de l'environnement à tel endroit, vous devez respecter le droit international, ce qui veut dire ne pas investir dans telle et telle condition, etc. Ça veut dire que c'est les salariés qui peuvent le faire, et en même temps, si on construit une campagne entre ces organisations-là et les organisations qui subissent ces situations, c'est-à-dire des organisations qui peuvent être en Palestine ou qui peuvent être à Jérusalem par exemple et qui vont subir l'extension du tramway ou des destructions de maisons, etc., dans lesquelles on aura telle ou telle entreprise qui aura pris des responsabilités, eh bien ça veut dire que là aussi on peut agir. Donc il y a un champ qui est assez largement ouvert pour peser sur le D du BDS, du désinvestissement, etc. Et je pense qu'il faut qu'on renforce la façon d'agir. Donc, et dernier point, ce qui est aussi une chose importante, c'est que AXA, c'est une campagne internationale, qu'il y a d'autres syndicats qui agissent sur ces questions-là. Bon, moi, on m'a dit il y a quelques jours qu'il y avait des syndicats italiens, par exemple, qui avaient pris des positions, etc. Donc, il y a aussi, moi, je sais que j'avais été en contact avec des syndicats belges, alors je ne sais pas s'ils sont aujourd'hui véritablement insérés dans la campagne, etc. Il y a des organisations syndicales en Grande-Bretagne. AXA, après, c'est véritablement une structure qui est internationale. Il y a aussi, on est présent, nous, comme organisation syndicale, dans un réseau syndical européen de solidarité avec la Palestine. C'est aussi des instruments qu'on met en œuvre, bien, pour renforcer ces campagnes-là qu'on peut faire. Donc, juste un mot en conclusion, je pense que si on est capable de dire que dans les entreprises, on veut ni soutien aux industries polluantes, ni non-respect des droits humains et des droits syndicaux, ni non-application du droit international, je pense que si on est capable de prendre la totalité de ces choses-là, eh bien à un moment donné, on pourra avancer. Mais il y a vraiment à articuler les choses. Et puis je pense que les syndicats peuvent être un instrument dans ces conditions-là.